Roma, non fa la stupida stasera. Buon Natale a tutti. Et il souhaite joyeux Noël à tout le monde. Nous sommes donc à Rome, la cité éternelle. Rome, la capitale italienne. Et vous voyez là en fond, c'est le Colisée, le début même de l'Empire romain. Aujourd'hui, nous allons visiter cette ville avec la Roman Empire Tour. C'est une entreprise africaine. Ils sont d'origine malienne. C'est la famille Kida. Mesdames et messieurs, nous allons aller de l'autre côté sur Via Capo d'Africa et découvrir cette entreprise et les services qu'elle offre. Si vous êtes prêts, suivez-moi. Bienvenue sur Vision Channel Africa. Vous regardez Focus. C'est Pinda, la quatrième née de la famille Kida qui nous accueille rue Capo d'Africa, à quelques encablures du Colisée mais surtout à 2 pas de la Roman Empire Tour, entreprise opérant dans le secteur tertiaire précisément dans le tourisme. Organisatrice d'excursions, de voyages de noces et de visites guidées depuis déjà 5 ans, l'entreprise pourvoit 60 emplois directs et indirects, parmi lesquels 20 fixes à des Africains et à des Italiens. Roman Empire Tour est une agence de voyage qui a été fondée avec un esprit de famille. Nous travaillons en famille, je suis associé avec mes frères et sœurs. Et nous avons créé ce projet-là, nous avons commencé à y travailler dedans quand on n'était que nous. L'agence a prospéré petit à petit jusqu'à aujourd'hui au sein de l'agence. On arrive à quand même directement et indirectement avoir au moins 60 personnes qui travaillent avec nous. Inspirée par sa maman, l'idée est partie d'Aminata, titulaire d'un doctorat en sciences touristiques et précédemment guide, qui a pensé à transformer sa passion pour l'histoire et le tourisme en profession, mais en y associant ses frères et sœurs. Moi, j'ai étudié tourisme et histoire. J'ai toujours aimé le tourisme et surtout j'ai aimé toujours l'antiquité, les monuments. J'étais tout curieux de voir comment ces monuments pendant des années restaient debout, qui a construit tout ça. Et donc l'idée est partie de ça. C'est ainsi que naît la Roman Empire Tour, dont les activités se basent pour le moment à faire découvrir les prouesses passées et les reliques de l'Empire romain à travers 2 agences à Rome, l'une tout près du Colisée et l'autre au Vatican, VIP in Italy. Nous sommes très présents sur le terrain pour essayer à chaque fois de promouvoir ça et donner un service exemplaire aux touristes qui décident de passer des vacances à Rome surtout. Et petit à petit, on est en train de faire notre expansion sur la péninsule. L'année prochaine, on aurait des ouvertures en Florence, à Naples et à Milan. Donc petit à petit, il y a la prospérité qui arrive. Dans un secteur où les Africains ne sont pas très présents, les activités se déroulent non sans difficulté. Et au départ, ça n'a pas été facile de nous accepter dans le marché. Et nous avons amené notre rapport petit à petit. C'était pas facile, même au niveau de la création de l'agent déjà avec les autorités. Nous avons dû prendre beaucoup d'assurance pour garantir nos clients. Il y en a qui sont dans le domaine depuis des années, ils sont des colosses, donc ils ne voulaient pas voir ce domaine-là qui commence à aller un peu dans le main des Africains. Et aujourd'hui, nous sommes acceptés, c'est une réalité sur le marché et on collabore heureusement avec beaucoup des anciennes agences qui sont sur le marché depuis 20 ans. Vous voyez, nous, aujourd'hui c'est dimanche. Pour nous, les dimanches n'existent pas. Pour nous, les dimanches, c'est un jour de travail. Donc, il y a des fois qu'on travaille 7 jours par semaine. Il y a des mois qu'on ne se repose jamais. On travaille quand il fait 40 degrés, on travaille quand il fait moins 0 degrés. Et donc, tout ça est payé surtout parce qu'on voit que les gens sont passionnés, que les gens sont contents d'avoir dépensé le temps et leur argent avec nous. Et donc, ça nous rend vraiment heureux. Il faut de la passion et de la détermination pour offrir des services taillés sur mesure à des touristes provenant du monde entier. C'est un travail qu'il faut vraiment aimer parce que nous, on peut répéter la même histoire 5 fois dans la journée à 5 groupes différents. Et donc, moi, je pense que tout le monde a droit à une bonne visite. Parce que c'est pas que moi je suis fatiguée, parce que ça fait 5 fois que je répète la même chose, c'est pas juste pour le nouvel groupe qui vient, qui est curieux, qui veut la même passion, la même intensité. Et donc il faut le faire avec passion. Et quand on commence à le faire avec passion, les gens ils s'en foutent de la couleur des peaux, ils s'en foutent de mes études, de mon passé, ils veulent écouter. Ces frères aux ambitions que certains pourraient qualifier de démesurées ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils voudraient étendre leurs tentacules non seulement en Italie, mais aussi ils voudraient pénétrer le marché africain en y développant le secteur touristique, très souvent abandonné à lui-même. C'est ce que moi je voulais faire aussi au Mali, de créer quand même un réseau touristique, et surtout sur les chemins des grands empires que le Mali a été. Et donc j'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de faire la même chose qu'on fait ici aussi au Mali.
de faire découvrir le pays de Gon, Djenné, et l'histoire des grands empires que le Mali a été, parce que le Mali a été un des plus grands empires qu'il y a eu en Afrique. Donc, c'est pas juste que toute cette histoire ne vient pas raconter que ça soit perdu dans le monde. Ainsi donc, amis téléspectateurs, s'achève notre visite au sein de la Roman Empire Tour. Nous avons vu cette famille qui investit dans le service. Exemple à suivre, c'est à vous de juger. Merci de rester câblé connecté sur Vision Channel Africa. Pour vous, c'était Focus.